sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. Alors en tout premier lieu, je tiens à vous remercier de votre présence, de vos gentils messages, de tout ce que vous m'apportez, de ceux qui font des dons pour soutenir la chaîne parce que ça m'aide à continuer à avancer, ça me donne de l'énergie, c'est un échange quand même d'énergie. Alors je vous rappelle que vous pouvez faire un don en vous rendant sur ma chaîne dans à propos, sur la barre d'infos d'en haut, vous cliquez sur à propos, puis après don pour la chaîne. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'aident à avancer. Je voudrais vous remercier pour tous les abonnés, pour tous les futurs abonnés et même pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Aujourd'hui, je vous propose un tirage. Qu'est-ce qui bloque sur votre chemin actuellement? Voilà, parce que je trouve que les énergies sont un peu compliquées en ce moment. C'est un peu chaotique en ce moment. Donc, je vais vous faire deux propositions. Vous prenez ce qui vous parle parce que ce n'est pas un tirage personnel. Voilà. Et puis, s'il y a lieu, je ferai les libérations que mes guides demandent de faire. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais me servir de l'oracle Béline. Je vais me servir de l'oracle Béline, de l'oracle d'Anka, de l'oracle Libération énergétique, et peut-être que je tirerai un message de l'oracle médiéval. Et si besoin, je compléterai avec l'oracle de l'intuition. Alors, je vais vous demander les blocages qu'il y a. Je vais tirer des cartes pour le blocage. Je vais demander les libérations à faire. Et je vais demander quel est le conseil de l'oracle et quelles possibilités, quels résultats à venir pour vous. Voilà. C'est une vidéo intemporelle. D'accord? Vous pouvez la regarder quand vous voulez. Vous pouvez choisir, peut-être faire le choix. Il y aura deux possibilités. Donc, vous pouvez choisir le premier, par exemple, pour le sentimental, le deuxième pour le travail, par exemple, ou peu importe. De toute manière, c'est qu'est-ce qui bloque pour vous actuellement. Voilà. Vous faites à votre sauce. Vous prenez surtout qu'est-ce qui vous parle. Allez, on va commencer et je vais commencer avec la poupée au bonnet jaune que je mets là. Je vais installer les cartes et je mettrai un accéléré pour installer les cartes comme ça gagne du temps pour la vidéo et pour le téléchargement. Voilà, allez, à de suite. Alors voilà pour vous qui avez choisi la petite poupée au bonnet vert jaune. Alors, ce que je peux dire pour vous, avec l'oracle Béline, les blocages qu'il y a pour vous, c'est la carte des honneurs et la carte de l'argent. Alors là, pour vous, ce qu'on peut voir, ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à atteindre vos objectifs en ce moment. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Vous avez du mal à voir la réussite, à espérer la réussite. Vous avez peut-être du mal à concrétiser aussi vos choses pour pouvoir justement atteindre vos projets. Peut-être que pour certains, vous avez mis la barre trop haute, que ce soit au niveau professionnel ou je sais pas, ou dans votre vie sentimentale, peut-être que vous aspirez à des choses qui sont un peu trop parfaites, trop. On vous demande de faire aussi attention, j'ai l'impression, pour certaines personnes, de faire attention à votre ego. Peut-être qu'on vous dit de changer aussi votre mode de fonctionnement. On nous demande de libérer. Il y a des blocages là, des énergies à libérer. Par rapport justement à votre mode de fonctionnement. Allez, je vais demander que les énergies mentales soient libérées pour vous, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi la poupée au bonnet jaune-vert. Que tout se passe comme il se doit pour chaque personne et que leur plan karmique soit respecté, s'il vous plaît. Il y a vraiment quelque chose dans votre mental pour vous qui tourne en boucle et que vous n'arrivez pas à libérer. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous cherchez le succès, vous cherchez la réussite sans arrêt et c'est compliqué pour vous parce que du coup, vous vous mettez beaucoup de pression. On vous demande de lâcher, de prendre du recul. Avec la carte de l'argent, on voit aussi qu'il y a des blocages financiers. On voit aussi que l'énergie est bloquée, pas que dans l'énergie, pas que dans le domaine financier. J'ai l'impression que tout ce qui a un rapport avec
avec les finances, avec les moyens, c'est bloqué. Avec l'abondance, il y a quelque chose avec l'abondance qui est bloqué pour vous là. C'est aussi peut-être dans votre manière de penser, dans votre manière de vous positionner, de voir les choses. Il y a une énergie pour vous actuellement qui est bloquée. Ça concerne votre manière de vous voir, de vous positionner. Ça concerne l'abondance, peut-être vos croyances aussi, peut-être des croyances du passé, parce que là, on verra après, il y a la carte de la lignée, justement. Je pense qu'on va me demander de travailler là-dessus. On vous demande aussi peut-être de vous organiser autrement, de trouver des solutions. Peut-être de revoir vos priorités matérielles. Peut-être aussi qu'il y a un manque d'organisation pour certaines personnes. Peut-être un peu qu'il y a trop d'éparpillement, que vous allez vers trop de choses à la fois. Après, les libérations à faire, donc. Alors pour vous, c'est la carte, la lignée transgénérationnelle. Et les angoisses. Alors, eh bien écoutez, on va y aller. Hein. Je demande que chaque travail se passe au mieux, chaque libération pour les personnes qui regardent cette vidéo, et que tout se passe personnellement comme il se doit pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on va me demander déjà de libérer, j'active le 9e cœur flamboyant en premier niveau pour vous, s'il vous plaît. Alors, vous vous mettez dans l'accueil, vous fermez les yeux, vous accueillez, vous laissez faire, vous ressentez ce qui se passe. J'active pour vous le 9e cœur flamboyant, s'il vous plaît, au premier niveau. J'active pour vous, s'il vous plaît, le 9e cœur flamboyant au premier niveau. On me demande aussi d'activer le 69e cœur du karma familial pour vous. Tous les karmas qui n'ont pas besoin d'être conscientisés pour vous, qui peuvent être libérés, s'il vous plaît. J'active le 69e cœur du karma familial, s'il vous plaît. Libération du karma familial, s'il vous plaît. J'active le 69e cœur de libération du karma familial pour vous, s'il vous plaît. J'active le 112e cœur de purification des lignées, s'il vous plaît, avec le taureau cristallin au 7e niveau. J'active le 112e cœur de purification des lignées, s'il vous plaît, pour vous. J'active le 112e cœur de purification des lignes, s'il vous plaît, pour vous. Ça travaille au niveau du ventre, au niveau du nombril. Je demande au corps cristal de couper tous les liens. Coupez tous les liens, s'il vous plaît. Il y a des abcès à crever, il y a des choses à vomir, à transmuter. Libérer, transmuter. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir envie de vomir. On libère. Transmutation aux ressources. J'active le taurus cristallin au 7e niveau. J'active le taurus cristallin au 7e niveau. J'active le taurus cristallin au 7e niveau pour vous. Je sais pas, on parle de réorganiser le terrain profond. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Transformation, ressources, réorganisation. Décharge mentale encore à vous libérer. C'est sur le stress, c'est les angoisses. Shizu. Ojirotie. Libéré mental. Il n'y a pas d'LPIO qui vient de faire une mémoire pour vous.
Une mémoire transgénérationnelle. On coupe, on coupe, on coupe, on libère, on libère, on libère, on libère, on libère. Et j'active pour vous le 48e cœur de libération des mémoires, s'il vous plaît. Allez, j'active pour vous le 48e cœur de libération des mémoires, s'il vous plaît. Je demande une purification. J'active pour vous le 48e cœur de purification des mémoires au 3e niveau, s'il vous plaît. Que toutes les mémoires karmiques soient libérées, que toutes les mémoires karmiques qui peuvent être libérées pour chacune personne soient libérées, tout en respectant le chemin où en est la personne et leur karma, s'il vous plaît. J'active, j'active, j'active. Au niveau du ventre, côté gauche, ça travaille beaucoup pour vous. C'est en relation avec le féminin, avec votre maman, avec le côté maternel et paternel, au niveau du mental. On demande une libération, une purification, libération, 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 purification, désenvoûtement, transmutation. On dit que les libérations vont continuer dans les jours à venir pour vous. D'accueillir, 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 de lâcher, lâcher, lâcher. Transmutation. On libère vraiment des angoisses du passé, des angoisses qui remontent, des angoisses, des angoisses. Libération, transmutation. On libère aussi tout ce qui est sentimental pour vous. Relationnel, sentimental, il y a des libérations. Pour pouvoir accueillir un renouveau, justement. Allez. Laissez faire, hein, ne bloquez pas. Transmutation, ressources, transmutation, ressources, transmutation, ressources. Purification, purification, purification. On libère toute l'énergie toxique, on libère toute l'énergie toxique. On demande que toute l'énergie toxique descende dans la terre et soit transmutée au fur et à mesure qu'elle sort par vos pieds, s'il vous plaît. Et en accueil, on fait descendre une nouvelle énergie pour vous. Ressources. Libération. Apaisement. Ressources. J'active le 70e cœur de purification du sang au 3e niveau pour vous. J'active le 78e cœur de purification du sang au 3e niveau pour vous. J'active le 78e cœur de purification du sang au 3e niveau pour vous. Et j'active le 78e cœur de purification du sang au 3e niveau pour vous. J'active le 78e cœur de purification du sang au 3e niveau pour vous. Autant de temps que nécessaire, ça s'arrête quand c'est fini, s'il vous plaît. Soyez, soyez, soyez. J'active encore le 112e cœur de purification des lignées pour vous. Et j'active encore le 112e cœur de purification des lignées. J'active encore le 112e cœur de purification des lignées. On demande de bien vous relier terre-ciel. Ancrage terre-ciel pour vous. Ancrage terre-ciel. Réalignement, réalignement, réalignement. Voilà pour le travail énergétique pour vous et les libérations qu'on m'a demandé. C'était surtout pour travailler vos angoisses. On vous demande d'accueillir vos émotions, de pas les fuir, d'accueillir pour pouvoir les remettre à vos guides, pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir les voir en face, pour pouvoir les changer.
Alors, le conseil pour vous, on va continuer. C'était puissant, c'était fort. Je remercie vraiment les guides, vos guides et mes guides. Merci vraiment du fond du cœur. Alors, pour vous, le conseil de l'oracle Béline, c'est la carte la découverte. Alors avec cette carte, moi, ce que je ressens, c'est quand on vous demande justement d'aller dans le passé et de regarder dans le passé ce qui bloque, ce qui vous gêne. Peut-être toutes ces émotions-là qu'on a travaillées, ça va continuer à remonter pendant les jours, les mois à venir, et on vous demande de les accueillir, de regarder tout ça et de poser un regard neuf sur votre passé, de vous servir de ce que vous avez appris, de votre expérience passée pour pouvoir avancer. On vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande d'écouter votre ressenti. Pour certaines personnes, on va vous demander de vous former peut-être pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. La lune, ça parle vraiment d'émotion. Le 14 aussi, moi avec le 14, c'est la carte de la tempérance aussi. On peut parler d'une nouvelle énergie de guérison qui descend. On peut parler d'une nouvelle communication, d'une nouvelle légèreté qui arrive à vous. On vous demande de mettre plus de douceur, de reprendre contact avec vous-même, avec vos émotions, avec votre intuition, de savoir vous adapter et vraiment de laisser circuler l'énergie, de plus rester focalisé sur un passé aussi, pour pouvoir vous ouvrir après, pour pouvoir vous laisser guider. Il y a quelque chose du passé, en tout cas, il y a une étoile, là on regarde le passé, et pour moi avec cette étoile, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé, quelque chose du passé qui veut vous guider. On vous demande de vous servir, on vous conseille de vous servir de vos expériences en positif, de ne pas rester enfermé, focalisé dans ce qui vous traîne vers le bas, dans ce qui vous enferme. Quelle possibilité pour vous? Après, j'ai demandé avec l'oracle Béline et vous avez sorti la carte de l'amour. Alors voilà, je vois vraiment une réconciliation pour certaines personnes dans le domaine sentimental. Il y a vraiment il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais je vois vraiment en premier lieu, avec tous ces travaux qui ont été faits, ces libérations, je vois l'amour de vous-même, une réconciliation avec vous-même, une retrouvaille avec vous-même, avec des parties de vous-même. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, aller vers ce que vous aimez. Vous allez pouvoir écouter votre ressenti, écouter vos émotions pour aller dans votre direction, dans la direction à vous. Et on voit qu'il va y avoir un contrat, il va y avoir des retrouvailles pour certaines personnes dans le domaine sentimental avec la carte de l'amour. Il y a des belles possibilités, il y a un épanouissement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui vont pouvoir s'apaiser, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, ou dans vos relations aussi. Vous voyez? On vous porte, vous allez être porté, vous allez être guidé, protégé. Il y a des retrouvailles, il y a une union qui est possible. C'est vraiment une très belle carte. Il y a une énergie future qui est vraiment très belle pour vous. Vous allez vers la réussite. Mais c'est parce que vous aurez fait ce travail sur vous-même. Ces libérations, vous aurez fait ce travail sur vos angoisses, vous aurez travaillé sur votre passé pour pouvoir changer ce qui a besoin d'être changé, et les guides aussi qui ont libéré ce qui devait être libéré pour vous permettre d'avancer dans l'instant présent et pour défaire les blocages qui étaient présents actuellement pour vous. C'était aussi poser un autre regard sur vous-même, je sens vraiment ça. Apprendre à vous aimer, c'est très important. Alors avec l'oracle médiéval, les cartes, tiens, regardez ce qui est sorti, c'est la carte de l'union et la carte de l'héritage. Ça, c'est quand même fabuleux, quoi. La lignée, l'héritage et l'union, quoi. Alors moi je vois vraiment une union. Pour certaines personnes, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir une concrétisation des choses. Il va y avoir un accord. Il y a un accord aussi avec une guérison aussi avec votre côté féminin et masculin à l'intérieur de vous. Et du coup, il va y avoir une concrétisation extérieure, des possibilités extérieures, de nouveaux contrats qui peuvent arriver sur le plan matériel, mais aussi sentimentalement, même pour les célibataires, il va y avoir une rencontre, il va y avoir un mariage, quelque chose qui va être possible dans l'avenir. Il y a aussi l'union des contraires, quelque chose d'officiel, quelque chose qui s'équilibre. Et avec la carte de l'héritage, c'est tout le travail qui a été fait sur la lignée, là. Vous pouvez vraiment remercier vos guides. On voit que vous êtes guidé et protégé.
qu'il y a des gens de votre famille, de vos ancêtres qui vont vous faire passer quelque chose, une nouvelle énergie, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de vous positionner. Pour certaines personnes, vous allez retrouver des dons, à vous d'accepter ou pas. Vous allez être guidé, vous êtes protégé. Je vois vraiment de nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. C'est vraiment un très très beau message. Parce que jusqu'à là, c'était bloqué. L'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance, l'énergie des honneurs, comment vous vous positionnez, comment vous vous voyez, le regard que vous posiez sur vous-même, jusqu'à là, était bloqué. Et ça s'est débloqué. Ça va continuer à travailler pour arriver à cette union, à ces retrouvailles avec vous-même et à cet héritage, justement. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Ça peut être par les rêves aussi, parce qu'avec la carte de la Lune, c'est dans l'intuition aussi. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui descend. Ben écoutez, c'est un très 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 joli message. Je vous remercie vraiment les guides. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider. Et je vais continuer de suite avec, pour faire le tirage pour les personnes qui auront choisi la poupée au bonnet orange. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vais installer les cartes pour les personnes, pour les autres personnes. Voilà, à de suite. Allez, pour vous qui avez choisi la poupée là, au bonnet orange, alors, que se passe-t-il pour vous? Les blocages. Alors, il y a honneur et inconstance. Alors pour vous aussi, on voit que vous avez du mal à avancer. On voit que vous avez du mal à choisir votre direction, là où vous voulez aller. Vous avez du mal à mettre un nouveau souffle dans votre vie, à mettre une énergie positive pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, c'est comme si vous passez par un passage de mort avec le 13, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup d'émotions aussi, vous avez du mal à vous libérer de tout ça. Vous avez peut-être aussi des humeurs qui sont très changeantes. Vous avez du mal à vous organiser, vous êtes éparpillé, vous ne savez pas quelle direction prendre. Peut-être que vous commencez beaucoup de choses et que vous ne finissez rien. C'est possible aussi pour certaines personnes, vous prenez que ce qui vous parle. On voit pour certaines personnes qu'il y a aussi beaucoup de légèreté dans votre manière de voir la situation, d'aborder les choses. Vous pouvez être, pour certaines personnes, être un peu versatile. Un coup oui, un coup non, d'humeur changeante. Vous pouvez aussi avoir, avec la carte des honneurs, un problème de reconnaissance. Un problème de reconnaissance de vous-même, de reconnaître vos valeurs, de vous reconnaître vos capacités. Où certaines personnes peuvent justement être trop dans l'ego, trop dans le... ou avoir pas assez confiance en eux, ou trop avoir confiance en vous, vous voyez. Trop borné, trop sûr de vous, un peu trop têtu. C'est les blocages actuellement pour vous, alors vous prenez ce qui vous correspond. Hein. Alors après, j'ai demandé quelles sont les libérations pour vous. Alors pour vous, en libération, on voit les blocages, les libérations à faire, c'est peur du futur. On voit nettement que vous avez peur de l'avenir, que vous avez peur de vous projeter, que vous avez peur de la vie en général. Alors on demande des libérations pour vous là maintenant. Alors vous vous laissez aller, vous accueillez ce qui vient à vous, vous écoutez votre ressenti, vous pouvez fermer les yeux. On voit que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Vous ne croyez pas à un avenir heureux, c'est compliqué pour vous. Il y a quelque chose du mental face à l'avenir à libérer, à débloquer. Pour vous qui avez choisi la poupée orange. Il y a beaucoup de peur, d'insatisfaction, Du coup, vous êtes figé. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Et on demande des libérations pour vous là-dessus.
On demande de mettre un nouveau regard, une nouvelle vision pour vous, de voir les choses autrement, d'accueillir, transmuter tout ça, transmuter cette peur, libérer, 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 transmuter. On vous demande d'accueillir une nouvelle vision des choses. Pour vous et en général aussi. C'est plus vaste aussi, vos peurs, elles sont vastes, elles ne sont pas que pour vous. Il y a des énergies nocives autour de vous, on vous demande de couper avec tout ça. On enlève un boulier à vos pieds aussi, on enlève des lunettes pour votre manière de voir les choses. On vous repositionne, on vous remet debout. On vous sort d'un... C'est comme si vous aviez le regard face à un mur et que vous ne pouviez pas voir plus loin. Et on débloque ça, on débloque la situation pour certaines personnes. Il y a vraiment un manque de confiance en vous à travailler, à libérer, 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 transmuter, exorciser, purifier. Il y a des peurs du mental à couper, 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 couper. Transmuter. Les deuxième chose à travailler pour vous, c'est les habitudes de vie nocives. On voit vraiment que vous êtes enfermé dans des choses qui vous retiennent prisonnier, prisonnière. Vous avez pris l'habitude de voir la vie d'une certaine manière et c'est vraiment nocif pour vous, ça vous empêche d'avancer. Pour certaines personnes, on vous demande de contacter des thérapeutes, d'aller voir votre médecin, de faire quelque chose pour vous libérer de ces habitudes. Là, je vais déjà demander à couper tous les liens qui peuvent être coupés pour vous permettre d'avancer justement et vous permettre de vous libérer de ces habitudes. Déjà pour vous. Je demande que tout ce qui peut être libéré pour vous soit libéré et que ça respecte vraiment votre chemin, votre karma. Il y a beaucoup d'habitudes au niveau du mental que vous répétez. Une manière de faire, des choses qui se mettent en place pour vous et qui se refont comme ça. Ça se refait automatiquement. Il y a vraiment des énergies qui plombent votre niveau vibratoire. Peut-être, il faudrait peut-être arrêter de regarder la télé, de faire attention à ce que vous écoutez aussi. On vous demande de faire attention dans votre manière de voir l'avenir, de vous projeter. Il y a vraiment des libérations au niveau reprogrammation pour vous. Transformation. Ressources. Il y a quelque chose au niveau de votre manière de vous exprimer qui n'est pas bonne. Quelque chose aussi au niveau de votre écoute, au niveau des oreilles, du côté gauche. Comment vous recevez l'information? Qu'est-ce que vous entendez? Comment vous prenez l'information que vous entendez justement? Transformation. Ressources. On vous demande de retrouver une certaine confiance en vous, de retrouver une paix, de focaliser votre regard sur l'espoir, sur la force, sur la confiance, sur ce qui va dans votre vie. Il y a toujours quelque chose qui va dans sa vie. De remercier déjà pour le toit que vous avez, pour l'abondance qu'il y a dans votre vie, pour la nourriture qui arrive, pour être vraiment dans la gratitude. On vous demande de penser à boire de l'eau, de boire beaucoup d'eau. Il y a une déprogrammation à faire pour vous aussi au niveau de l'eau à l'intérieur de vous, pour pouvoir reprogrammer autrement. Ça travaille aussi au niveau du ventre, au niveau des ovaires, au niveau du bas-ventre pour vous. Il y a des libérations, libérations, libérations. On vous demande d'écouter de la musique douce qui calme, de mettre un renouveau dans votre vie, de déclencher des événements pour vous permettre d'avancer sur du positif, d'arrêter de vous placer en victime, d'arrêter de subir aussi les choses. On vous demande d'aller marcher dans la nature, de respirer, de vous reconnecter,
de prendre du temps tous les matins de vous reconnecter à la Terre, d'accueillir une nouvelle énergie pour vous dans votre vie. C'est important. De couper aussi avec l'ancien pour vous. Faites-vous aider si vous en avez besoin, hein, par des gens compétents, par des thérapeutes, par des docteurs. Faites quelque chose, mettez un mouvement en place, parce qu'on voit qu'il y a eu une coupure à l'intérieur de vous. Et on demande justement une réconciliation, une réharmonisation des choses pour vous, une réouverture. On demande que l'énergie recircule pour vous, de remettre un mouvement pour vous. Parce qu'en fait, vous subissez. C'est pas vous qui décidez le mouvement de votre vie. Il y a eu quelque chose qui interfère, qui a coupé l'énergie, et en fait, vous subissez, parce qu'on vous a fait rentrer dans vos peurs, vous voyez. Et il est temps de sortir de vos peurs pour vous. Il est temps de vous repositionner, de reprendre les commandes de votre vie, d'être à l'écoute de vous-même. C'est très important. De réorganiser les choses pour vous, on dit. Le conseil, c'est quand même rigolo, hein. Le conseil de l'oracle pour vous, c'est le changement. On vous demande vraiment de mettre du changement dans votre vie, d'entamer quelque chose de nouveau, d'aller vers ce qui vous fait évoluer, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, matériel, d'arrêter de répéter toujours les mêmes choses, toujours les mêmes habitudes nocives pour vous, de vous libérer de tout ce qui est nocif autour de vous. Pour certaines personnes, on peut leur demander de déménager s'il faut, de quitter un emploi, d'avancer, de poser un regard nouveau sur les choses, de vous tourner vraiment vers ce qui est positif, de savoir vous adapter, de mettre un nouveau rythme dans votre vie, de déclencher ce mouvement. Pardon, elle est à l'envers. Vous voyez, il y a un vent de changement qui souffle là actuellement, on vous demande de l'accueillir, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'avancer, de vous libérer de tout un passé nocif. Ça peut être aussi des gens nocifs, des situations nocives, de vous libérer de tout ça et d'avancer. L'avenir pour vous, vous allez vers un appui. Vous allez trouver les gens nécessaires, vous allez trouver l'appui nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous stabiliser. Reliez-vous bien à la terre. Pour vous, c'est primordial pour vous, vous voyez ? C'est ce qui va vous amener le positif, c'est ce qui va vous amener une nouvelle influence, une nouvelle manière de voir les choses. C'est ce qui va vous permettre de reprendre les commandes de votre vie. Vous allez vraiment vers quelque chose un renouveau, vers une nouvelle stabilité, vers de nouvelles bases. Recherchez l'équilibre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental. Retrouvez un appui, relevez-vous, sortez des peurs. Et ça travaille vraiment au niveau du ventre, pour vous là. On libère, on libère, on libère encore, on libère, on transmute. Alors c'est rigolo parce que c'est de manière différente, mais les deux tirages ont vraiment un lien. On voit vraiment qu'il va y avoir un changement, un renouveau, une nouvelle énergie, mais c'est à vous d'impulser le mouvement, c'est à vous d'autoriser l'énergie et d'accueillir cette nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. C'est à vous de décider de sortir des habitudes de vie nocives, des gens nocifs, d'arrêter de répéter de répéter sans arrêt les mêmes choses, de sortir du rôle de victime, de bourreau-sauveur. Arrêtez, reconnectez-vous, refaites descendre l'énergie dans votre vie, remettez un mouvement. Avec l'oracle médiéval, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le repos, donc on vous demande de prendre le temps pour vous, de prendre le temps nécessaire pour vous reposer, pour vous guérir, pour vous écouter, pour vous reconnecter avec vous-même, pour rentrer à l'intérieur de vous-même, parce que regardez à l'intérieur de vous-même toutes les possibilités créatives qu'il y a, pour aller après vers le baptême. Il y a une renaissance pour vous, il y a un nouveau départ qui se fait. Il est temps vraiment de vous reconnecter en vous, à la source à l'intérieur de vous, d'écouter votre divinité. De sortir du mental, d'accueillir la paix, la douceur, le calme, pour renaître à vous-même. Il y a quelque chose de sacré là. Il y a comme si vous alliez décider un nouveau chemin, un nouvel accord avec vous-même. Vous voyez, le baptême, c'est qu'on fait des vœux, on va vers un renouveau. C'est vraiment du sacré. Il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle façon de voir les choses.
Et vous êtes aidé. Il va y avoir des messages qui descendent pour vous. Vous voyez? Vous allez vous libérer de toute cette noirceur qu'il y a en dessous de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner une nouvelle énergie. Alors c'est vraiment aussi un très beau message pour vous. Voilà, ben écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider, que les guides ont pu vous aider. Je les remercie vraiment pour ces libérations, pour ce beau travail. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous, merci de votre écoute.